Bonjour à toi. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'archétypes chamaniques. On va parler de tous ces personnages que tu peux retrouver dans des contes, dans des mythes, mais même aussi dans les livres que tu lis, les films que tu regardes, et comment ces archétypes-là peuvent avoir une place qui ramène du sens dans ton développement personnel, dans ton développement spirituel. Aujourd'hui, on part démystifier tout ce sujet-là, un sujet que j'adore. Je vais aussi te partager mon parcours avec les archétypes au fur et à mesure de mon propre chemin. Et tu en prendras et tu en laisseras comme à chaque fois. Donc, bienvenue dans cet épisode entre sorcières. On est ici pour soutenir notre chemin rouge, c'est-à-dire ce surnom qu'on donne à notre chemin spirituel, qu'est le tien, qu'est le mien, qu'est le nôtre. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler des archétypes parce que en fait, ça a vraiment compté dans ma vie parce que on va souvent aussi s'identifier peut-être à un personnage qu'on va avoir vu dans un film, un personnage qui nous a particulièrement ému dans un livre et on va s'identifier à lui avec ses traits de caractère, ses émotions, les similitudes aussi qu'on peut avoir avec lui ou avec elle dans notre propre chemin de vie. Et oui, ça peut venir créer des shifts, des prises de conscience qui vont ramener du sens en fait dans ton propre chemin de vie. Et ça, en fait, on le sait depuis extrêmement longtemps. Les archétypes ont été utilisés dans les mythes, donc la mythologie grecque, la mythologie égyptienne. En fait, ça a toujours fait partie des contes et des mythes, mais ça va plus loin que ça, c'est que on l'a aussi repris dans le chamanisme. C'est-à-dire, par exemple, je vais te donner typiquement les 13 mères originelles, qui est une prophétie, qui est un conte, en fait, qui sont 13 contes. Ça relève de 13 archétypes comme la visionnaire, la guérisseuse, la conteuse, celle qui devient sa vision. Il y en a 13 au total. Et en fait, chaque mère de clan, chaque archétype va te transmettre sa propre sagesse. Et ça va influencer à la fois ton comportement, les actions que tu vas mettre en place, tes propres émotions, de faire des flashs aussi avec ce que tu as peut-être déjà vécu et comment tu veux transformer en fait pour devenir une meilleure personne. L'objectif, c'est que ces archétypes-là mettent du sens et que tu deviennes cette meilleure personne que tu as envie d'être. Et en fait, quand tu reprends des grandes personnalités. Je pense à Tony Robbins, par exemple, que j'aime beaucoup, cet Américain qui est à fond dans le développement personnel. Quand tu regardes son fameux sommet Time to Rise, qui est son événement gratuit à chaque année au mois de janvier, il commence en fait avec 4 archétypes qui sont l'amant, le guerrier, le magicien et le roi. Et en fait, ces 4 archétypes-là, masculins, alors il les met aussi au féminin, on les retrouve dans des retraites pour hommes. Alors je vous inviterai, s'il y a des hommes qui écoutent cet épisode, à vous rapprocher de MKP, ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'ils existent, et tout est basé justement sur ces 4 archétypes chamaniques, l'amant, le guerrier, le roi et le magicien. Et chacun, en fait, a sa propre personnalité qui va, en fait, te permettre de te relier à lui, te dire, voilà, si en ce moment je suis cette magicienne, qu'est-ce que je ferai? Donc, comment je deviens une meilleure personne en m'identifiant à un archétype X ou Y. Et en fait, le chemin m'a montré que moi, j'ai commencé avec les archétypes du cycle menstruel. En fait, à chaque cycle, à chaque phase du cycle menstruel, il y a un archétype. La première, la première phase de ton cycle, en fait, juste après les menstruations, moi je préfère toujours le commencer avec cette énergie-là, c'est l'énergie de la jeune fille. C'est celle où tout est possible. Tu sais, nouveaux horizons, nouveaux départs, nouveaux chapitres, c'est un nouveau cycle qui démarre. C'est cette jeune fille qui a peur de rien et qui va se mettre en action et qui va prendre en tout cas des décisions parce qu'elle a envie de créer ce nouveau chapitre. Ensuite, on arrive dans la phase d'ovulation où c'est l'archétype de la mère, c'est celle qui prend soin de ses projets, celle qui fait comme wow, ok, Jolly Jumper, c'est bien beau ce que tu as fait dans la première semaine du cycle menstruel, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui fait vraiment du sens? Et ça, c'est la mère, l'archétype de la mère. Troisième semaine du cycle menstruel, c'est l'enchanteresse. C'est celle qui, comme
balaye le regard des autres et qui dit non mais en fait ce projet-là c'est le numéro un, c'est ma priorité ce mois-ci. Je suis dans cette énergie de celle qui ose, celle qui n'a peur de rien. C'est vraiment cet archétype-là. Et la quatrième phase du cycle menstruel, c'est pendant tes menstruations, c'est l'archétype de la femme sage. C'est celle qui ralentit, c'est celle qui tourne le regard vers l'intérieur et qui écoute ce dont elle a réellement besoin en ce moment. Et tu vois, j'ai commencé avec ces quatre archétypes féminins pour justement mieux me connaître, pour observer aussi, tu sais, ces montagnes russes émotionnelles qui finalement mettre du sens quand on a ces quatre archétypes qui nous accompagnent. Ok, là je suis dans ma phase SPM, donc syndrome prémenstruel, c'est la badass, celle qui ose et en fait qui a envie de quitter son job, quitter son mec, tu vois, et en fait ça revient. Et c'est là où tu te dis, ok, alors comment j'embrasse justement cette enchanteresse et comment je peux poser des actions alignées sans forcément tout balayer du revers de la main. Et ce que ça m'a montré dans ce chemin des archétypes donc du cycle menstruel, c'est qu'à la fin, quand il se crée cette alchimie, c'est ce fameux archétype de la déesse. Alors le roi, comme le dit Tony Robbins ou dans MKP, moi je le vis au féminin. Je trouve que cette alchimie en fait des archétypes de ton cycle menstruel permet justement d'aller toucher à la déesse qui est à l'intérieur de toi. Donc, celle qui est à la fois capable de gérer son flot émotionnel, son corps physique, se mettre en action dans ses projets qu'elle a envie et en même temps de savoir ralentir. Tout a commencé justement en me connectant à ces archétypes féminins de mon cycle menstruel pour aller alchimiser la déesse en fait qu'à l'intérieur de moi. Et la déesse, pour moi, c'est celle qui ne sait pas ce qui va se passer. C'est un peu le noir, tu sais, c'est un peu ce sentiment de la peur de l'inconnu. Et en même temps, la déesse, elle y va quand même. Parce qu'elle a cet appel d'aller vers là, d'aller vers ce développement personnel, ce développement spirituel. Et la réalité, c'est que dans la suite de mon propre chemin rouge, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout juste la déesse. Il y en a plusieurs des archétypes chamaniques. Et en fait, il y a la déesse, donc celle qui avance, même si elle n'a pas tous les tenants et les aboutissants de elle va en faire finalement de cette spiritualité-là. Ensuite de ça, c'est la Seiyō, c'est celle qui retrousse ses manches et qui planifie, qui dit, OK, bon, ça, je l'incorpore de cette façon-là dans ma vie et je reprends d'équerre ou je réajuste, en fait, certaines actions pour que ça fasse du sens, en fait, à l'intérieur de moi, pour que je ressente cette paix et cette sérénité. Il y a l'archétype de la badass qui est au-delà de l'enchanteresse du cycle menstruel. La badass, c'est vraiment celle qui va oser, mais pas à peu près. C'est celle que tu as peut-être vue dans certaines photos de la sorcière au Louboutin, la mini-jupe rouge avec un hochet. Ça, pour moi, là, je me suis connectée à cette badass avant le shooting photo et de dire non, mais c'est fini les injonctions de la spiritualité. Moi, je le vis comme je le ressens et il n'y a personne pour me dire comment je dois faire. Donc ça a été vraiment, tu vois, d'embrasser cette badass et de dire mais en fait, j'y vais quoi. J'y vais, je m'en fous de ce que les autres ils en pensent et on y va ensemble. Et puis après, la vie m'a montré cet archétype de l'héritière. En fait, ça a été l'archétype pas simple parce que c'était embrasser à la fois les cadeaux conscients et inconscients de mes propres lignées. Et tu sais, il y a des choses que tu n'as pas envie de reprendre parce que c'est plutôt des boulets plutôt que des cadeaux. Et en même temps, ça a été de ce chemin de guérison de me détacher de ce qui m'appartient pas et de prendre uniquement les cadeaux. Et dans les cadeaux, cette place d'héritière, c'est celle que j'ai choisie en fait de poursuivre en fait cette lignée de chamanes, de guérisseuses, de femmes médecine et de dire oui, en fait, j'accepte la mission, je prends le flambeau et je poursuis. Je te dis ça, j'ai un frisson. Et je poursuis en fait la mission de ma propre lignée pour les 7 générations futures.
Je le dis avec émotion parce que c'est un archétype qui n'a pas été si facile à embrasser parce qu'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur de non mais je suis qui pour dire que je suis chamane, je suis qui pour dire que je suis une visionnaire, je suis qui pour dire que je suis badass. Enfin tu vois, ce syndrome de l'imposteur, c'est un vrai muscle. C'est ce certains appellent le mindset. C'est un muscle en fait de dire mais je l'invente pas. Je l'invente pas et je connais mon intégrité en fait. Donc, je te partage ça parce que c'est un vrai chemin. Et tu vois, le dernier archétype, finalement, c'est celui de l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui s'autorise la joie parce qu'il se sent en sécurité. C'est celui qui a vécu des traumas dans l'enfance et qui a besoin d'être pris dans les bras et de lui dire, ça va bien aller, tu es en sécurité et tu as le droit de ressentir de la joie même si tu as vécu ça dans ton passé. Et donc, tu vois, le chemin, moi, m'a montré que c'est pas 4 archétypes comme on peut lire beaucoup, parce que c'est intimement relié finalement à la rune médecine. Hein. Donc, tu vois, je vois tout le temps donc l'amant, le guerrier, le roi et puis le magicien. Moi, en fait, la réalité, elle a été tout autre dans mon apprivoisement de ces archétypes chamaniques. Ça a été d'abord d'alchimiser la déesse. Et ensuite de ça, c'est les 5 doigts de la main. C'est la déesse ou le roi. C'est la seiyō, la badass, l'héritière, puis l'enfant intérieur. Et finalement, quand aujourd'hui je me relie à un de ces archétypes-là, oui, ça me porte parce que ça met du sens encore plus dans ma vie. Ça me pousse à être encore une meilleure version de moi-même. C'est comme ce matin, je me réveille et je me dis, OK, là j'ai peur pour tel sujet dans ma vie. OK, qu'est-ce que ma déesse ferait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Et du coup, en s'identifiant aux qualités de l'archétype de la déesse, donc celle qui avance dans le noir, même si elle sait pas, elle n'a pas le plan, le A plus B égale C, elle y va quand même. Et en fait, cette alchimie-là fait qu'aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur est devenu un muscle. De dire, OK, pourquoi je me sens imposteur ce matin? OK, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de m'autoriser plus de joie? Est-ce que j'ai besoin de envoyer bouler le regard des autres? Et là, c'est la badass qui prend le relais à ce moment-là. Et tu vois, toute cette personnification, cette identification, elle a même été retranscrite dans des techniques marketing, hein, dans la façon dont tu vas t'adresser à tes clients, en fait, à tes potentiels clients. On le retrouve dans la psychologie, on le retrouve dans le chamanisme. Et pour moi, en fait, ce que j'ai envie de te dire dans cet épisode-là, c'est aujourd'hui, ces archétypes-là, ils sont d'un vrai soutien pour mettre du sens, pour être une meilleure version de toi-même et pour aussi marcher ta destinée. La façon dont moi je le vois, c'est qu'on a tous et toutes une étoile du Nord. On a tous et toutes une destinée, un pourquoi on s'est incarné. Ce fameux mot de mission. Alors, je l'aime pas trop ce mot mission parce que du coup, il crée une certaine pression. I am on a mission. Enfin, attends. Déjà, la mission, c'est d'être heureux, d'être bien avec soi-même, d'être en paix. Puis après ça, ok, je le mets au service des autres. Mais il y a d'abord être serein avec son propre syndrome de l'imposteur. Donc c'est pour ça que le mot mission, je suis moins à l'aise. Je préfère dire ton étoile du Nord, ta destinée. Je crois pertinemment qu'on savait en fait avant de s'incarner et qu'on a tout oublié. Et c'est parfois le chemin d'une vie de retrouver pourquoi on s'est incarné. Pourquoi en fait on est venu sur cette terre pour pouvoir accomplir quelque chose au nom de l'humanité, au nom d'un monde meilleur. Et ça, c'est une croyance hyper profonde que j'ai. Mais pour pouvoir justement retrouver son étoile du Nord et sa destinée, se rappeler pourquoi on s'est incarné, ça passe par reconnecter avec sa spiritualité, ça passe par cette alchimie de ces 5 archétypes chamaniques pour être bien avec soi-même, se sentir bien avec son muscle du syndrome de l'imposteur, et ensuite d'avoir cette clarté de OK, moi je suis venue m'incarner pour ça. Typiquement, tu vois, il y a 15 ans, tu m'aurais dit
Laurence, tu vas être chamane dans quelques années. Je t'aurais dit, mais de quoi tu me parles? Moi, j'étais responsable communication et identité pour pouvoir propulser en fait une entreprise. Donc, on était dans un marketing de dentifrice. Alors, je faisais pas les dentifrices, mais tu vois ce que je veux dire. On était vraiment dans une propulsion marketing. J'étais pas du tout sur un chemin spirituel il y a 15 ans. J'avais jamais été voir des thérapeutes. C'était pas du tout mon entourage. Et pourtant, ben, ça m'a énormément apporté de faire ce développement personnel et ce développement spirituel. Et oui, j'ai réembrassé ma place, ma vraie destinée en étant cette chamane, en étant au service des autres pour pouvoir ben, éclairer finalement le chemin personnel et spirituel des uns et des autres. Moi, ma mission, elle est très claire, c'est révéler les sorcières et les magiciens de ce monde pour que chacun puisse œuvrer avec sa propre magie. Donc voilà, donc c'est ce chemin-là, en tout cas, que bah, je propose. Évidemment, ça fait partie de mon activité. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est de te donner aussi les exemples de personnes qui ont marché dans ce parcours Unity avec les archétypes chamaniques. Ces personnes qui sont arrivées dans un état émotionnel, tu sais, avec ces montagnes russes, fatiguées, épuisées, ne sachant pas ce qu'ils allaient en faire, en fait, finalement, de leur propre vie, en quête de sens, cette fameuse croisée des chemins. Et, euh, et voilà, et au bout d'un an, ben, c'est une expérience transformationnelle hors norme. Il faut le vivre pour le comprendre. Ça, c'est Clément qui nous disait ça. On a Cécile qui nous a dit, voilà, c'est une envolée où j'aurais jamais pu imaginer finalement où est-ce que ça allait m'emmener. On a Sarah qui nous a nommé à quel point les archétypes l'avaient ben, ramené sur le chemin de sa propre vie, que ça avait fait une différence incroyable. On les a célébrés après leur parcours de 1 an. Et oui, ça prend du temps. Et ça, c'est important en fait de le redire. Pourquoi c'est 1 an de cheminement avec les archétypes? Parce que ce n'est pas en fait en dansant avec ton magicien que, euh, que tu embrasses pleinement toutes les qualités du magicien. Alors, je te donne cet exemple-là parce que en conférence, voilà, on peut t'emmener évidemment à booster, à activer, sauf que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans guérison. Et ça, c'est un truc qu'on a un peu moins envie de dire parce que c'est comme si on devait occulter finalement notre passé. Sauf que oui, notre passé a encore parfois un impact sur notre présent et que ça a besoin de douceur, ça a besoin d'amour, ça a besoin de, tu vois, je vois un hamac en fait, voilà, de pouvoir se déposer en fait avec ça et le transformer. Évidemment que tu n'es pas ton passé, évidemment que tu regardes en avant. Par contre, faire la tête d'autruche de ce que tu as vécu dans le passé, ça marche pas comme ça. C'est vraiment de dire, ok, je vois, j'ai fait ces erreurs-là, j'ai eu ce passé-là, mais je suis quand même une putain de déesse, je suis quand même une putain de badass, je suis quand même, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à me sentir en sécurité. Voilà. Et ça demande ce chemin de, en fait, ce cheminement de guérison pour pouvoir créer cette alchimie-là. Et c'est là où justement ce milieu du dev perso peut parfois être trompeur parce que c'est une solution miracle. Mais en fait, c'est jamais une solution miracle. Jamais, jamais, jamais. Et c'est là où, évidemment, que la thérapie prend tout son sens en parallèle de programmes en ligne que tu peux suivre. Évidemment. C'est jamais l'un ou l'autre d'ailleurs, mais c'est là où mes casquettes justement de chamanisme, de naturopathe prennent tout leur sens finalement de pouvoir bah, t'accompagner dans cette intégration-là, de dire ok, oui effectivement, j'ai vécu ça, j'y apporte beaucoup de lumière, je le transforme, je m'identifie à cette CIO, cet enfant intérieur, et j'en prends soin et je le transforme et je me mets en mouvement et je m'active. Voilà. Mais on ne peut pas juste s'activer. C'est comme si on voulait déjà être sur la ligne d'arrivée sans passer par le processus d'une course à pied. Tu sais, je vais te prendre l'exemple de la course que j'ai faite il y a quelques mois, quelques semaines d'ailleurs. Euh,
Tu sais, c'est comme arriver à une course sans entraînement et tu veux déjà être sur la ligne d'arrivée avec un certain temps et avec ta médaille. Super. Sauf que, bah oui, il y a tout un processus. Déjà, il y aura tous les kilomètres que tu auras couru pendant la course. Il y aura eu l'entraînement, les va-et-vient et les flots émotionnels de ton entraînement, de ce que sera impliqué. On ne peut pas être déjà sur la ligne d'arrivée. Il y a un processus. Mais c'est pareil en fait avec cette alchimie pour te sentir bien, pour te sentir à ta place et légitime avec ta propre spiritualité. On s'en fout aujourd'hui si ta spiritualité va déterminer ton métier de demain. En fait, ta spiritualité, elle est importante pour toi parce qu'elle fait du sens, parce qu'elle t'amène à être une meilleure personne. C'est tout. Tout le monde n'est pas voué à être femme médecine, homme médecine, chaman. On peut être spirituel dans son poste de, j'en sais rien moi, de comptabilité, de maîtresse d'école. En fait, on s'en fout du métier que tu fais tant que bah, toi, tu te sens devenir une meilleure personne. Et c'est là où les parcours chamaniques, les archétypes viennent soutenir justement la meilleure personne que tu es et que tu souhaites devenir, tout simplement. Alors voilà ce que j'avais envie de te partager sur la magie des archétypes, à quel point ça a fait une différence immense dans ma vie depuis 2017. Et oui, ça a commencé avec le cycle menstruel, ça a commencé avec ces archétypes du cycle menstruel qui ont simplement permis de me révéler comme une déesse, de me sentir comme une déesse, peu importe en fait mon passé, peu importe les erreurs que j'ai pu commettre, parce qu'on est tous des êtres humains et on a tous une place à prendre dans ce monde. Je t'embrasse fort et je te souhaite une belle intégration en douceur de cet épisode.